Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu mon pauvre. Aujourd'hui, on parle de Endcoin, un projet que ça fait un petit moment que je suis. J'ai pas trop osé rentrer dedans, finalement je suis rentré dedans. J'en ai entendu aussi parler sur d'autres chaînes. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu aussi. Pour moi, ça a l'air d'être une crypto très prometteur ou un scam très prometteur. Voilà, de toute façon, c'est toujours l'un ou l'autre. Soit ça marche pas, mais dans tous les cas, il faut essayer pour tenter. C'est pour moi peut-être le concurrent direct du XRP, de façon à ce que c'est une crypto qui est basée donc sur les banques. Enfin voilà, donc je vous mets le lien dans la description donc du site. Voilà, là vous avez un petit peu tout, écosystème, tout ce qui se passe. Bon bah après ça je vous laisserai faire votre propre recherche et votre enquête. Les tokenomiques, voilà, les rondes de l'ICO, ça c'est quelque chose nous qui nous intéresse. Là on est au round 2, donc 1 N2C, donc c'est le nom du token, égale à 1,5 USD. Plutôt pas mal. Round 3, 1 N2C égale 2,5 USD. Donc déjà, on gagne 1 dollar juste entre un round et l'autre. Bon, sachant que celui-là, j'y ai pas participé, j'ai pas pu. Voilà, je suis rentré à celui-là. Donc là, ce qui s'avère, c'est qu'il faut acheter donc 200 N2C au minimum. Après, vous pouvez en acheter plus. Au moment où vous les achetez, si vous attendez un peu, donc déjà, vous prenez 1 dollar par jeton que vous avez acheté. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai cru voir que ça allait être listé à 3 dollars sur des échangeurs d'ici septembre, fin d'année. Après voilà, ça peut bouger, ça dépend des roadmaps, si c'est tenu en compte ou pas. Enfin voilà, ça c'est comme tout, je vous laisse lire, je vous laisse regarder. Chacun se fait son avis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je tenais juste à vous en parler, histoire que vous ayez un petit sujet différent de d'habitude. Si on rentre maintenant sur le tableau de bord, voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, pour commencer, une fois que vous avez créé un compte, ça va d'aller dans paramètres, de choisir donc avec quoi vous voulez payer. Moi, ça a été donc avec l'USDT. Ici, il faut rentrer l'adresse d'un portefeuille USDT. Donc, si je vais, par exemple, sur Binance, sur USDT, dans la section dépôt, j'ai mon adresse qui est ici. L'adresse, je la copie, hop, je retourne ici, je la colle, hop, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Tableau de bord. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter. Donc, choisir. On a du USDT dans le portefeuille. On a dit le minimum, c'était 200. Ok. Maintenant, nous voulons acheter. Donc, il y en a pour 300 qui étaient marqués ici. Ils prennent 3 dollars de frais. Donc, 303 dollars. Ok. Ici, rien de particulier. Tout va bien. Ensuite, nous allons sur USDT dans la section retrait. Retirer vers, donc là, ça va être une nouvelle adresse. L'adresse qui nous intéresse, elle est ici, c'est celle-ci. Moi, en question, hop, nous allons là, nous allons sur l'adresse, nous allons donc coller l'adresse. Nous passons par le réseau donc Ethereum, ERC20. Donc il y a 32 USDT de frais dessus. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, bon là, moi j'ai plus le montant parce qu'il s'avère que finalement j'ai déjà investi. Mais si on met 300, on voit qu'on a 268, donc c'est pas possible. Donc nous, on y avait les 32 dollars, donc 332, mais voilà, là ça donne les 300, sachant qu'il y a aussi les 3 dollars qui sont ici. Donc pour faire quelque chose d'exact, moi je serais obligé de faire 335. 335, je rappelle, hop, on voit ici 32 dollars de frais, donc pour envoyer mon USDT sur l'application donc Endcoin. Hop, 3 dollars de frais ici, donc au final 300 d'achat plus 3 dollars de frais plus les 32 égale un total à 335 à envoyer. Une fois que vous avez donc fait ce retrait, vous allez avoir, hop, ici, en remarque internale quelque chose. Là, vous attendrez donc que ce soit marqué complété. Une fois que le statut est complété, alors là, vous avez donc l'idée de la transaction à rentrer, qui correspond donc à celle-ci. Au moment où du moins elle sera complétée. Une fois que ce sera complété, vous rentrez cette idée de transaction, hop, c'est validé. Ici, ça vous marquera un petit success, ou en attente, ou quoi que ce soit. Et par la suite, voilà, hop, nous aurons les jetons, donc ici, les 200 N2C à acheter à 1,50 $. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner, en espérant que le projet se passe bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez des commentaires, si vous êtes déjà au courant du projet, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, je suis curieux, allez-y. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc ce coup-ci, normalement, sur Mintos. Je vous dis à bientôt, bonne journée, salut!